première étape, on va s'échauffer un peu plus spécifiquement puisque nous allons travailler le haut du corps, donc au niveau des coudes et des épaules. Premier exercice, tout simple, on prend la main qu'on va mettre sous le coude opposé, hop, et je viens en dessous. Je remonte et en dessous. Voilà. Hop. Je vais faire 10 répétitions comme ça. Hop, 6, 7, 8, 9 et 10. Je change et l'autre bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je refais de l'autre côté. Là. Tout le... Encore là. Tout le... Yo, voilà. Deuxième exercice d'étirement. Je vais mettre mes bras vers le sol et là simplement je tourne. Mes bras restent bien le long du corps, il n'y a que les avant-bras qui tournent. Hop, voilà, et dans l'autre sens. Voilà. Supination et pronation. Voilà. Toujours pareil, vous faites 10 répétitions, pause de 2 secondes et on recommence 10 répétitions. Allez, maintenant on va chauffer un peu les épaules, donc là vous connaissez, bras pliés et en avant. Voilà. On essaye d'avoir une bonne stature, on garde le dos droit. Voilà, on n'est pas tout affalé comme ça, on reste droit, en avant, voilà, et en arrière. Pareil, pendant à peu près 10 secondes, voilà, que ça puisse bien chauffer. Voilà, énergique sans aller trop vite non plus, puisque on échauffe. Hein. Voilà, très bien. Donc là, on va faire un exercice qui va être important, notamment au niveau de la coordination, ce qui va nous permettre de travailler pour les exercices d'après. On va faire un bras en arrière, un bras en avant. D'accord? Donc, on met un bras en l'air et l'autre, j'emmène vers l'avant et l'autre vers l'arrière. D'accord? Vers l'avant et vers l'arrière. Là, hop, hop. Et quand on se sent bien, on commence à accélérer. D'accord? Hop, 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 hop. Allez, encore. Hop, hop. Allez, on accélère. On contrôle avec les abdos. Hop, 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 hop. Et bien sûr, après, on inverse. Voilà. Donc ça, pareil, vous le faites à peu près 10 secondes dans un sens et 10 secondes dans l'autre. Dernier exercice pour l'échauffement spécifique. Coude, bras. Donc là on a fait coude, on a fait épaule. Donc maintenant on va combiner les deux. On va faire un et quand je reviens je bloque mon coude. Hop. Juste le coude qui bouge. Épaule, bloc, coude. Je le fais de face. 1, 2. D'accord? Donc en fait je pars ici, ça vous connaissez, vous venez de le faire. Ici je bloque et mon bras vient tourner simplement. D'accord? Ici. Hop, hop. Hop, hop, on y va. Hop, hop. Allez, vous enchaînez 10 fois. Hop, hop. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la même chose dans l'autre sens, évidemment. D'accord? Pareil, 10 fois. Donc là maintenant, pour assouplir les coudes, je vais attraper mes doigts et venir vers le sol. Voilà, doucement. 30 secondes. Je relâche doucement. Et je vais passer sur l'autre main. Voilà, je reviens doucement. 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre, 5 fois. Et enfin, maintenant je vais prendre mes doigts et je vais les ramener vers mon avant-bras cette fois. Donc je fais l'inverse. Toujours le bras tendu. Je relâche. Je passe de l'autre côté. Voilà.
5 fois 30 secondes de chaque côté. Bien, pour assouplir maintenant les épaules, on va mettre le bras tendu et appuyer avec l'autre. Voilà. Et je vais rester dans cette position pendant 30 secondes. Je relâche doucement. Vous sentez normalement qu'il y a une petite tension ici, c'est normal, hein, c'est le travail qui s'effectue. Et je change, pareil, pour 30 secondes de l'autre côté. 30 secondes sont faites, je repars sur le premier bras. On fait 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre, 5 fois. Et le dernier exercice, je vais mettre mon bras au niveau de mes omoplates, ma main, ici. Et avec mon autre bras, je vais tirer sur mon coude. Je fais attention à mes cervicales à ne pas écraser. Et là, je reste dans cette position. Toujours pareil, 30 secondes. Une fois que c'est fait, je relâche doucement. Donc là, volontairement, je n'ai pas fait 30 secondes. Hein. Vous mettez pause, vous faites vos 30 secondes. Et de l'autre côté, hop, et pareil. Voilà, ici. Et je relâche. Idem, 30 secondes d'un côté et de l'autre, 5 fois. On va passer maintenant à la partie Kibon, notamment au niveau du haut du corps. Jump, Kyone, Chumbi. En position Dwit Kubi, blocage, Sonal, Menton Maki. Ici. Donc, Dwit Kubi, vous vous souvenez, on a les deux genoux pliés, les pieds, si je les rapproche, forment un angle droit, et je mets un peu plus de poids sur l'arrière, sans être trop non plus en arrière. Et Sonal, je viens chercher loin derrière, et je viens devant, bloquer. Un bras qui protège le plexus, et l'autre qui bloque, angle, comme si je faisais mon Maki. Na, tul, en arrière, na, tul, na, tul, on recule, na, tul, encore, na, tul, on recule, na, tul, chumbi. Faites-le autant de fois que vous en avez besoin. Là j'ai fait 4 allers-retours, mais vous pouvez faire plus s'il y a besoin. Pyonsen Cut Seochilogi en position Akubi. Position Akubi, vous vous souvenez, grande position. Une jambe pliée, une jambe tendue. Pyonsen Cut, frappe avec le bout des doigts au niveau de la gorge. D'accord? Frappe tout droit. Ha! Toul. En reculant. Ha! Toul. Là. Toul. Ha! Toul. Encore. Avec cap. Là. Et. Toul. Et. Là. Et. Toul. Et. Chumi. Troisième, Jepipu Mokchigi. Donc là, c'est le travail de coordination qu'on expliquait tout à l'heure. Pouvoir faire plusieurs mouvements en même temps. On va demander à faire un mouvement au niveau des jambes pour se positionner, un mouvement en haut pour bloquer et une frappe en même temps. Ha! Toul. On recule. Ha! Toul. Ha! Toul. Ha! Et toul. Et chumbi. On va faire maintenant mon ton Bakat Maki. Mon ton Bakat Maki. Ici, blocage. En passant à l'extérieur évidemment. Là. D'accord? On est toujours en position Dwit Kubi. Position au milieu. Hein. Là. Bloc. À l'extérieur. On bloque avec le côté du bras. Ha! Toul. Ha! Toul. Là. Toul. Ha! Toul. Dernier. Ha! Toul. Ha! Toul. Chumbi. Dernier mouvement que nous allons faire pour les Kibon, Monton Hanmaki. Donc là on va le faire en position Dwit Kubi toujours. Monton Hanmaki ici. Alors, il n'y a pas de difficulté particulière en soi, parce que le mouvement Monton Maki, vous le connaissez,
par cœur, vous le faites depuis le début que vous faites du taekwondo. La difficulté, c'est de le refaire avec cette position et parce que du coup, les jambes et bras sont inversés. D'accord? Ici, quand je change, là. Ha! Toul! Ha! Toul! Ha! Toul! Ha! Toul! Encore. Ha! Toul! Ha! Toul! Choumi. Toujours pareil. Travaillez encore. Moi là, je vous montre 3 ou 4 allers-retours. Faites-en plus. C'est une vidéo, vous pouvez faire des pauses. Donc faites-les, enchaînez. Et quand ça fait 20, 100 fois, peu importe, vous pouvez passer au mouvement d'après. Maintenant qu'on a travaillé certains Kibon d'un Pumse, j'espère que vous l'avez reconnu, nous allons travailler ce Pumse. Ce Pumse, c'est le 4e Pumse Tege Sajang. Alors pour l'anecdote, si vous allez en Corée un jour, je vous le souhaite, ne soyez pas étonnés si vous prenez l'ascenseur de voir étage numéro 3 et directement étage numéro 5, le 4e n'existe pas. Et ça, en Corée, c'est aussi le diable. Faire le Pumse 3 fois. Une fois face caméra, au ralenti, une autre fois toujours face caméra, mais au rythme normal, et une deuxième fois dos à la caméra. Comme ça, ça vous permet, quand je suis de dos, de visualiser, parce que vous, c'est dans cette position-là que vous allez faire le Pumse. Que Chumi. Allez, cette fois je le fais dos à la caméra. Alors, bien sûr, il y a certains mouvements quand on est dans une maison qui sont un petit peu un peu plus courts, etc. C'est un peu biaisé, hein, c'est normal. D'accord? Donc, adaptez-vous, essayez de faire ce que vous pouvez avec votre environnement. Allez, c'est parti. Maintenant, on va travailler la 5e étape de notre cours, le Hanbon. Le Hanbon, ça fait un moment qu'on ne l'a pas travaillé, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Je sais que quand on le fait, on doit le faire avec un partenaire. Donc là, soit vous demandez à un ou une partenaire à la maison, papa, maman, frère et sœur, peu importe, de vous aider, soit vous faites comme je vais le faire, dans le vide, ça marche aussi. L'idée, c'est que déjà, vous travaillez sur des automatismes, sur un déplacement, sur une attaque, etc. Et ensuite, on le remet en situation réelle sur un adversaire. Donc, pour le premier Hanbon, on va faire la technique du
sonne mon maquis, on va la faire en reculant, d'accord, puisque l'exercice c'est que vous prenez, il y a un coup de poing qui arrive vers votre visage. Je rappelle que c'est bien toujours au niveau visage, le coup de poing qui arrive. Donc, pour éviter de prendre ce coup de poing, on ne va pas avancer. On va être obligé de reculer pour bloquer et ensuite faire une attaque. Donc là, on va se mettre en position Dwit Kubi en reculant la jambe droite. Je bloque. Une fois que j'ai fait ça, deux solutions. Soit je ravance ma jambe, pique dans la gorge, comme tout à l'heure dans le Pumse, soit je suis ici et simplement, comme dans le troisième Pumse, vous savez, quand je passe là et que je donne un coup de poing, et bien là, même chose, pique dans la gorge. Et donc là, on a une technique du quatrième Pumse et une deuxième du quatrième Pumse. Allez, c'est parti. Allez! Et je reviens. Je refais. Allez! Alors là, moi, je prends le parti de reculer ma jambe et rester sur place, seulement changer de position, parce que je considère que mon adversaire est assez prêt. D'accord? Et donc, comme là je viens de parler d'adversaire, mais quand on est en cours, en passage de grade, etc., forcément c'est un partenaire. La personne qui est en face de vous, elle est là pour vous aider. Donc, je ne vais pas piquer. Déjà, on n'a pas le droit de toucher, vous savez, hein, sur les frappes, on n'a pas le droit de toucher. Et le but, c'est pas que je lui fasse mal. Donc, si je suis là, hop, hop, je vais avoir suffisamment de distance pour ne pas venir le toucher. Donc, deuxième technique, je vais travailler le Jepipum Mokjigi, sauf que, évidemment, vous allez me faire la réflexion. Là, c'est pour bloquer une attaque qui vient du haut, pas pour bloquer la bouche. Donc, on va l'adapter, on va juste baisser le bras, mais toujours taper au niveau du cou ou de la mâchoire, ça fonctionne. Donc, ici, je vais venir, au lieu de reculer ou d'être ici, je vais venir en diagonale, d'accord? L'attaque, elle vient de face, venir en diagonale et ici, bloquer, frapper en même temps. On y va. Là, allez! Et je reviens. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'être bien en position pour ensuite bloquer, taper simultanément. D'accord? Pas un et après deux. D'accord? Je ne laisse pas le choix. Boum! Et je reviens. Et cette technique, on peut la faire d'un côté ou de l'autre. Ça vous de voir si derrière vous voulez travailler autre chose. De l'autre côté, ici. Et je reviens. On y va. Premier côté. Ah! Allez! Je reviens. Et deuxième. Truc! Allez! Et je reviens. Voilà. Donc ensuite, je peux, si je veux, ici, remonter en attrapant le poignet, taper, hein, ça fonctionne. Donc ça, vous pouvez le retravailler aussi. Allez, attraper, taper, taper, ça fonctionne. Donc travaillez-le plusieurs fois pour que ça devienne facile. Même si je sais que vous n'avez pas de partenaire, essayez d'imaginer. Voilà, on s'adapte, c'est pas évident, mais on essaye. Et travaillez encore et encore. Je vous dis à bientôt. J'espère dans quelques temps en présentiel. On verra les nouvelles, ce qui se passe. Mais en tout cas, je vous dis à bientôt en vidéo ou en présentiel.